Et nous voilà donc parvenus à notre 5e heure du conte spécial confinement. Aujourd'hui, nous vous proposons un texte de Quincy Gann et de Annick Sylvestre, une maman masquilili bien soucieuse, toujours avec l'aimable autorisation des éditions Jazor. Maman masquilili est très inquiète. Maskiki, son petit, est malade. Elle a bien lu les notices des médicaments, observé les recommandations du médecin, mais son garçon reste couché, tout triste de ne pouvoir parcourir les bois comme il aime tant. Comme chaque fois que ses idées s'embrouillent, maman Masquilili s'assied devant la case non loin du jardin. Elle est soucieuse, et ça se voit. Son visage s'est brusquement ridé, à la manière d'une icaque mûre, et son dos s'est courbé. Un petit maskiki à soigner alors qu'il faut aller gagner son pain, c'est trop dur pour une maman pas très argentée. La semaine ne s'annonçait pas trop bien. De son pas sautillant, papa Masquilili est parti de bon matin, oubliant son casse-croûte. Quant aux frères et sœurs de Maskiki, trop préoccupés, ils avaient raté le bus et durent se débrouiller autrement pour se rendre à l'école. Maman Masquilili prit le chemin du jardin, laissant l'enfant sous la garde de Féroce le chien fer. Qu'avait-il pu lui arriver? Il commençait tout juste à courir sur ses jambes et ne réalisait pas encore l'étrangeté de ses pieds, à l'envers, comme ceux de tous les Masquilili. Il ne pouvait donc pas s'aventurer trop loin, mais en bon Masquilili, il était capable de vous mener en bateau ou de vous faire tourner en bourrique. Peut-être que, cette fois, quelqu'un n'avait pas apprécié son esprit taquin, se demandait maman Masquilili. Maman Feuille adore cuisiner. Elle abrite sous les immenses branches du fromager une marmite géante dans laquelle elle concocte les mixtures les plus invraisemblables. Elle ne ressemble à personne. Ses boucles d'oreilles sont des fraises des bois, ses cheveux un embrouillamini de vermicelle diable. Elle est aussi changeante que les saisons. Aujourd'hui, parée de lianes interminables piquetées d'orchidées sauvages. Demain, auréolée des fleurs de pomme d'eau dans les cheveux et le corps tapissé de blanc fleuri Noël. Elle va ainsi, jambes nues, à travers la forêt. Papa Bois, lui, ne tarit pas d'histoire sur les arbres et les animaux des bois. Il est plutôt bizarre. Ses oreilles sont de larges feuilles de laitue et ses cheveux sont les graines d'une papaye ouverte. Il parle aux arbustes, les effleure au passage, les débarrasse des lianes sauvages qui les étouffent. Chacun est à ses affaires. Papa Bois, la tête en l'air, regarde les arbres. Maman Feuille, les yeux rivés au sol, inspecte chaque plante et chaque grain. Maman Masquilili a entendu parler de ce couple fantastique sans jamais l'avoir rencontré. Elle est certaine cependant de le reconnaître si elle le croise. Elle avance en sautillant. Soudain, elle tombe à côté d'une étrange créature assise sur un vieux banc de bois. Comment savoir qui c'est? La créature a l'air si tranquille avec sa tête de chat. Sous son bonnet de nuit se cache une kyrielle de petits lézards tout juste sortis de l'œuf. Mais est-ce vraiment un chat? Maman Masquilili n'en est pas sûre. Un scouignon peut-être? Ces créatures se métamorphosent si rapidement, tantôt chat, tantôt serpent, prêt à vous bondir dessus. Bonjour chat, dit maman Masquilili. Que fais-tu là, rêvassé? Plus de poils à lustrer ce matin? Chat ne dit mot. Mais maman Masquilili remarque ses pattes velues et sa queue de coq. Qui sait s'il ne va pas se transformer en Wee-City? Des frissons dans le dos, elle passe son chemin sans attendre son reste. Elle aborde une petite clairière tapissée d'une herbe rase, fleurie de minuscules marguerites. La trouée s'achève là où, par temps de pluie, court un fin ravin. Passé cette limite, même une maman Masquilili ne s'aventurerait pas. Courageusement, elle s'élance. Ce qu'il y va de la vie de son petit Maskiki. Soudain, son dos heurte une paroi au relief craquelé. Brrr, pas rassurant du tout.
Un peu groggy, elle ouvre les yeux. Oh, mais je suis dans une grotte. Des objets insolites sont suspendus sur les flancs. Seules des fourgères arborescentes au revers argenté éclairent le lieu. Quelle histoire! Où suis-je encore tombé? Tu es dans mon univers, c'est tout. Qui t'a autorisé à y entrer? Serais-tu Papa Bois? J'ai besoin de ton aide. Et voilà que tu me houspilles. Tu as atterri à reculons chez moi. Se peut-il que tu sois de la famille des Masquelili? Je n'en ai jamais rencontré sur mon chemin, mais à voir tes pieds. Oh, surtout ne te moque pas. Que me veux-tu d'abord? On dit que tu es magicien et que c'est pour cela que tu as élu domicile dans le fromager. On dit aussi que tu fais le bien, mais que tu te laisses tenter parfois à faire le mal. Je viens t'implorer car Maskiki, mon bébé, est très malade. Aucun remède des médecins ne lui a été bénéfique. Je t'en prie, sauve-le. Tous les Maskilili de la forêt te seront reconnaissants si tu parviens à guérir mon petit garçon. Maman Maskilili tente en vain de s'agenouiller devant Papa Bois, mais ses pieds à l'envers l'en empêchent. Papa Bois a pitié, la relève et lui demande de décrire les symptômes de la maladie. Hélas, je ne peux rien pour toi. Je sais seulement indiquer le bon chemin à ceux qui s'égarent. Quelquefois, je m'amuse d'eux et leur indique une mauvaise direction. Mais tu sembles si peiné que j'ai plutôt envie de soulager ta douleur. Allez, suis-moi. Maman Maskilili porte instinctivement l'index à son front. Par ici, par là. Mais Papa Bois déjà s'éloigne. Alors maman Maskilili ramasse rapidement sa canne tordue, range son bonnet et suit la voie que lui tracent ses pieds. Les yeux couleur giromon, petits et vifs de maman Feuille lui plaisent immédiatement. Son sourire exprime sa bonté. Maman Maskilili, craignant de la déranger dans la préparation de ses décoctions, se confond en excuses. Mais arrive Papa Bois qui expose la situation. Arrête-toi un instant, dit maman Feuille. Je vais tenter quelque chose. Toi, Papa Bois, décroche-moi ces feuilles que nous avons cueillies à la fraîche ce matin. Elles doivent être encore couvertes de rosée. Attrape les plumes d'oiseaux, découpe-les en 1000 morceaux. Récupère le romarin qui infuse dans la marmite de terre et broie le tout, en n'oubliant pas d'y ajouter la bave d'orang-outan. Verse le mélange dans la marmite juste là devant moi. Dépêche-toi. Maman Feuille remplit le récipient d'une eau dégourdie et se met à remuer le breuvage à l'aide d'un gros bâton lélé. Elle remue, jusqu'à ce que des petites bulles bien rondes viennent s'éclater à la surface du liquide épais et de verre profond. Confiante, maman Maskilili attend, posée là sur une main, la tête en bas, ses pieds tordus balayant l'air. C'est sa posture préférée pour attendre patiemment. Elle a ainsi le temps d'observer dans ses moindres détails la modeste grotte où vit maman Feuille au cœur du fromager. Devant son énorme marmite, maman Feuille paraît minuscule. Seuls ses pieds apparaissent de part et d'autre du chaudron. Maman Feuille dévise maman Maskilili. Je te trouve bien curieuse pour une maman inquiète, mais je ne te dirai pas le secret de mes plantes. Pourquoi m'aides-tu alors? Parce que la vie de ton fils est en jeu et que j'ai pitié de toi. Et aussi parce que Papa Bois me l'a demandé. Alors, si Maskiki tombe de nouveau malade ou si un membre de ma famille se meurt, je ne pourrai pas à mon tour le soigner? C'est exactement ça. Il te faudra revenir me voir. Aussi, pour que tu ne rapportes pas ce que tu as vu aujourd'hui, je te demanderai de faire une promesse. Intriguée, maman Maskilili se remet sur ses pieds. Laquelle? De quoi veux-tu parler? Je sais que vous autres, les Maskilili, vous êtes espiègles et surtout bavards. Maman Feuille pointe un doigt ferme en direction de maman Maskilili. Fais un vœu de silence sur le champ. Je vois, tu n'as pas confiance. Et qu'arrivera-t-il si mes idées se brouillent et que je bavarde? Tu veux vraiment savoir ce qu'il arrivera? Eh bien, ton petit périra. Oh,
Maman Masky-Lily secoue la tête, mais effrayée, elle obéit tout de même. Je ferai ce que tu voudras. Je veux que mon bébé vive. Voici ta potion. Le temps que tu arrives, elle aura refroidi. Cours vite chez toi. Et aussitôt rentré, fais-la boire à l'enfant. Ne traîne pas en chemin. Et surtout, souviens-toi de ta promesse. Oh, merci. Merci. Maman Masky-Lily n'en finissait pas de courbettes. Et toi aussi, Papa Bois, je ne saurais jamais comment te remercier. Puis maman Masky-Lily s'élance, sa fiole de potion à la main, répétant à tue-tête. Tu n'as rien vu, rien entendu aujourd'hui. 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 Tu n'as rien vu. Soudain, elle aperçoit une chouette qui s'attarde sur la branche d'un arbre. Elle reste clouée sur place. Où cours-tu donc si vite, madame Masky-Lily? Je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui. Je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui. Je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui. Je n'ai rien vu. Qu'est-ce que tu marmonnes? Je ne comprends pas. Je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui. Je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui. Je n'ai rien vu. Tu radotes, on dirait. Et tu n'as aucune conversation. Quoi? Pas de conversation? Oh, je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui. Je n'ai rien vu. Ah, je vois. Tu es devenu un vrai Jaco-répète. Maman Masky-Lily ravale sa fierté et passe son chemin. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu aujourd'hui. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu aujourd'hui. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu aujourd'hui. Oh, que c'est difficile de ne dire que ça. Il est temps que j'arrive à la maison. Elle reconnaît la clairière qu'elle avait parcourue quelques heures auparavant. Je ne suis plus si loin, je tiendrai bon, c'est sûr. Je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui. Je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui. Oh, c'est toi, chat? Celui-là même que tu as rencontré ce matin. Tu avais l'air si pressé. Où courais-tu donc? Je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui. Je n'ai rien vu. Je sais, j'ai tout compris en te voyant arriver. Tu n'as rien vu, rien entendu. Mais pourquoi répètes-tu ça? C'est une nouvelle chanson que tu apprends? Laisse-moi, je ne te dirai rien. Je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui. Le chat saute du tronc d'arbre où il s'était paresseusement installé et suit maman Masky-Lily. Il fait des bonds lorsqu'elle fait des bonds. S'arrête lorsqu'elle s'arrête. Cesse de m'imiter. Mais dis-moi, où cours-tu si vite? Qui as-tu rencontré pour avoir ainsi le feu aux trousses? Je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui, je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui, je n'ai rien vu. Va donc te lécher les babines, toi qui aimes tant ça, et laisse-moi. Les nouvelles vont vite, tu sais. Maskiki est à l'agonie, c'est ce que j'ai entendu, moi. Je cours au chevet de mon enfant, voilà. Et je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui. Je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui. Ah, c'est ça, j'ai compris. Mais j'aurais pu t'aider si tu l'avais voulu. Je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui. Je n'ai rien vu. D'accord, d'accord. Et maman Masky-Lily continue son chemin. Enfin, elle arrive. Et trouve au chevet de Maskiki, papa Masky-Lily rentré du travail ainsi que ses autres enfants revenus de l'école, toujours aussi attristé devant la mauvaise mine du petit frère. Maman Masky-Lily se ferait un passage. Il n'y a pas de temps à perdre. Je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui. Papa Masky-Lily, va vite chercher un verre. Je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui. Je n'ai rien vu, vite, vite. Maman Masky-Lily verse la potion de maman Feuille dans un verre et papa Masky-Lily donne le breuvage au petit malade. Les cris du garçonnet s'atténuent. Son hoquet se calme. Peu à peu, l'enfant s'apaise, puis s'endort enfin. Je n'ai rien vu, je n'ai rien vu, je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui, je n'ai rien vu, rien entendu aujourd'hui. Maman Masky-Lily continue à répéter sans cesse la litanie qu'elle s'était inventée pour respecter la consigne de maman Feuille. Papa Masky-Lily la rassure. Tout va bien maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Soudain, elle sent quelque chose qui la chatouille. Une colonne de fourmis folles grimpe le long de sa jambe. Que se passe-t-il? D'où viennent ces fourmis? Les petites bêtes s'arrêtent. La reine des fourmis, grosse tête et gros yeux, frotte ses pattes avant et lance. Nous avons tout vu, tout entendu aujourd'hui. Nous étions sur les lieux lorsque tu es arrivé chez maman Feuille. C'est elle qui nous a demandé de t'accompagner. Elle n'a pas eu confiance, c'est ça?
Non, ne dis pas ça. Elle savait que tu y arriverais, et elle n'aurait jamais fait de mal à ton petit. Elle voulait simplement s'assurer que tu accomplirais bien ta mission. Maintenant que Maskiki est guéri, nous allons, comme elle l'a souhaité, te livrer son secret.